Le consensus général c'est que les hommes sont le sexe le plus fort, mais cela n'est peut-être pas toujours vrai. Il existe des femmes qui se donnent vraiment à fond dans le domaine du culturisme. Certaines sont presque à la limite de She-Hulk. Vous ne me croyez pas? Eh bien, voici un défilé musclé du siècle, car voici 20 femmes fortes avec lesquelles vous ne voulez pas vous mesurer. Numéro 20, Tina Nguyen. Je suis sûr que vous voudriez peut-être commencer cette liste par quelque chose comme «Cette femme est tellement forte que personne ne peut la battre». Mais je ne vais pas faire ça, car je vais vous montrer des femmes incroyables qui ont porté leur discipline à un niveau supérieur. Tina Nguyen est une compétitrice de figure IFBB du Vietnam, qui vit au Texas et est devenue célèbre en tant qu'athlète professionnelle, tout en étant admirée pour sa silhouette tonique sur les réseaux sociaux. Nous pouvons définitivement voir cette femme très appréciée sur les réseaux sociaux, vous savez, quand elle ne se heurte pas aux trolls et aux détracteurs. Mais bon, c'est ainsi que fonctionnent les réseaux sociaux de nos jours, n'est-ce pas? Je veux dire, YouTube est l'un des plus grands sites de médias sociaux au monde quand on y pense. Mais pour prouver encore plus sa détermination à réussir, elle n'est pas seulement une bodybuilder, elle est aussi agente immobilière et surtout, c'est son travail à plein temps. Elle s'occupe de son activité immobilière et ensuite s'assure de fréquenter la salle de sport pour maintenir ses muscles et sa silhouette. Ce n'est pas seulement impressionnant, mais cela montre aussi de la détermination, quelque chose que beaucoup d'entre nous manquent, non? Et bien sûr, je parle aussi de moi-même. Je ne suis certainement pas aussi tonique qu'elle. En plus, elle a acquis sa réputation lors des NPC National de 2014. Après sa victoire, elle a été nommée la Breakout Amateur Figure Competitor of the Year de Fit Gym et a commencé à recevoir une grande attention médiatique. Mais au lieu de garder ses gains pour elle-même et pour les réseaux sociaux, elle a décidé d'ouvrir une entreprise de coaching personnel et essaie d'aider les autres à atteindre leurs objectifs en matière de fitness. Cela inclut aussi de les aider s'ils souhaitent devenir professionnels comme elle. Ce qui était tout aussi inspirant, c'est que lorsque sa famille est passée du Vietnam aux États-Unis, elle ne savait pas trop comment s'intégrer, ce que beaucoup d'immigrants finissent par vivre. Mais ensuite, après être allée à la salle de sport comme un refuge, elle a découvert qu'elle adorait ça. Cela lui a donné la confiance pour faire des choses en dehors de l'entraînement, et ce n'est que lorsque ses amis l'ont encouragée à se lancer dans le culturisme qu'elle en a fait une autre carrière. Alors, laissez cela être une leçon pour vous. Non seulement l'entraînement et le culturisme peuvent vous donner de la confiance lorsqu'ils sont pratiqués correctement, mais ils peuvent aussi conduire à des opportunités inattendues dans la vie. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, sinon ce mille-pattes grimpera sur votre visage pendant que vous dormez. Maintenant, passons au sujet du jour. Un abonné fidèle a attiré notre attention sur cette image trouvée sur Facebook, la photo de profil d'une page pour une salle de sport à Orlando, et c'est clairement une photo de l'un de leurs membres les plus fidèles. Quelle que soit cette femme, elle a poussé ses muscles aussi loin qu'ils pouvaient en aller, car cette femme est tellement forte que personne ne peut la battre. Il suffit de la regarder pour le savoir, et quelle que soit cette femme, je pense qu'elle pourrait percer un trou dans la lune avec des bras aussi imposants. Mais qu'en pensez-vous? Oseriez-vous vous mesurer à elle ou êtes-vous raisonnable? Comme toujours, Fantoit, faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 19. Anita Florzik. Bien que le culturisme soit extrêmement populaire aux États-Unis pour de nombreuses raisons, on pourrait dire que le domaine international des culturistes, dans les catégories hommes et femmes, est bien plus peuplé et intense. Vous devriez le voir de cette manière. Vous souvenez-vous de la dernière personne à avoir remporté l'or lors de la compétition olympique d'haltérophilie? Probablement pas. Pourtant, il y a eu un écart de 16 ans où les États-Unis n'ont même pas atteint le podium. Et lorsque vous regardez la vie d'Anita Florzik, vous pouvez comprendre pourquoi les haltérophiles internationaux réussissent tant souvent mieux. Cette femme forte, née en Pologne, n'avait que 16 ans lorsqu'elle a décidé de commencer l'haltérophilie. Elle a remporté le championnat polonais plusieurs fois et, en 2000, est devenue championne d'Europe. Ce n'est pas une mince affaire, peu importe comment vous voulez l'analyser, et croyez-moi quand je dis que ses exploits ne vont pas s'arrêter là, parce qu'après l'an 2000, elle a fixé des objectifs encore plus ambitieux, en participant à la compétition de la femme la plus forte du monde, qu'elle a remportée à 4 reprises, en 2003, 2005, 2006 et 2008. Et 2008, donc non seulement elle est une gagnante à multiples reprises, mais elle a aussi gagné d'affilée, dominant ainsi une décennie de compétition.
Et si cela vous intéresse, cela fait d'elle la détentrice du record du monde Guinness pour la femme ayant remporté cette compétition plus que toute autre. Et ce que nous avons ici, c'est une femme tellement forte qu'elle a dominé une compétition mondiale et remporté de nombreux autres championnats ailleurs. Et avez-vous sincèrement l'envie de lui dire qu'elle n'est pas incroyable et que tout son travail acharné ne le mérite pas ? Je ne pense pas. Si vous avez encore l'envie d'insulter ces femmes fortes, laissez-moi vous montrer une femme qui a absolument la capacité de vous détruire. Numéro 18. Rhea Ripley. Maintenant, nous allons parler de la lutte et jeter un coup d'œil à Rhea Ripley. Et je ne tenterai pas d'insulter cette femme. Il y a plusieurs ironies dans la carrière de Rhea Ripley. Mais l'une des plus grandes est que lorsque l'on regarde comment elle a commencé à la WWE et où elle en est maintenant, c'est comme le jour et la nuit. Rhea vient d'Australie, et lorsqu'elle est apparue pour la première fois devant le public de la WWE lors de l'un des 2 Mae Young Classics, un tournoi organisé par la WWE pour mettre en valeur le domaine de la lutte féminine mondiale, c'est à travers ce tournoi qu'ils ont finalement trouvé de nombreuses futures stars, y compris elle. Mais encore une fois, Sampoudin, si vous la regardez à l'époque et que vous la comparez à aujourd'hui, elle a bien changé. Elle a séduit le public lorsqu'elle a dû adopter un look plus sinistre, ce qui lui a permis d'obtenir son premier surnom, The Nightmare, Rhea Ripley. Lorsque la WWE s'est implantée en Europe avec sa marque NXT UK, elle est devenue la première championne féminine, avant de partir aux États-Unis pour faire partie de la marque NXT principale, où elle est devenue la championne féminine pendant un bon règne. Après avoir été promue au roster principal, elle a de nouveau dominé, remportant l'un des titres féminins lors de sa première apparition à WrestleMania. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et elle est actuellement la championne féminine de SmackDown, ancienne championne par équipe féminine, et au début de 2023, elle a remporté le Women's Royal Rumble depuis la première position restant 1 heure dans le ring. Et quand vous regardez ses matchs, elle les domine. De plus, elle n'a jamais peur de se montrer sans maquillage ou à la salle de sport, gardant ses muscles aussi puissants que possible. Elle est tellement populaire en ce moment qu'elle est l'une des superstars les plus suivies de la WWE et a eu un incroyable match 5 étoiles à WrestleMania contre l'autre grande star féminine Charlotte Flair. Elle n'a pas de temps à perdre avec vos bêtises et elle est absolument plus forte que vous. Plusieurs reprises au cours de sa carrière à la WWE, elle a soulevé des hommes et les a jetés autour. Elle a même demandé à faire davantage de matchs mixtes pour montrer encore plus sa domination. Et bien que je sois sûr que certains hommes la détestent encore, je suis aussi sûr que beaucoup d'entre eux ne se rélient pas contre l'idée d'être dominés par elle. Je dis ça comme ça. Numéro 17, Sarah Robles. Après avoir parlé de ces 3 femmes et de leurs incroyables histoires, vous pourriez penser savoir à quoi ressemblent ces femmes fortes dans cette liste. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas parce que vous êtes lutteur, culturiste, haltérophile ou quelque chose entre les deux que vous devez avoir un corps super maigre ou musclé. Parfois, vous pouvez modeler votre corps pour qu'il soit ce dont vous avez besoin et rien de plus. C'est le cas de Sarah Robles, la multiple médaillée olympique. Parce que quand vous la regardez, vous ne penseriez peut-être pas que vous avez affaire à une femme forte, mais c'est absolument le cas. Robles est une femme imposante, pesant 140 kg et mesurant 1,79 m. Donc oui, ce ne sont pas les proportions standards pour une haltérophile ou une femme forte typique, mais elle a su s'adapter. En fait, vous vous souvenez de cette sécheresse de 16 ans que les États-Unis ont eue aux Jeux Olympiques en haltérophilie ? Eh bien, c'est elle qui l'a brisée à Rio. Et pour être clair, elle participe à la division la plus lourde de l'haltérophilie, celle où les barres sont si lourdes qu'il faut une certaine force juste pour penser à y participer. Elle participe régulièrement à cette catégorie et a remporté de nombreux prix et médailles pour cela, y compris en faisant l'histoire à Rio, en devenant la première femme des États-Unis à remporter 2 médailles en haltérophilie aux Jeux Olympiques. Elle aura fait de son mieux pour inspirer la prochaine génération de femmes fortes en montrant qu'il n'est pas nécessaire de se conformer aux stéréotypes pour être forte. Il s'agit d'utiliser le bon outil pour le bon travail, et elle sait exactement comment faire en sorte que ces outils fonctionnent pour elle. Numéro 16, Jessica Fitton. À un moment donné, Jessica Fitton était en fait la femme la plus forte du monde. Mais tout comme Sarah Robles, elle ne semblait pas correspondre à l'image, et à cause de cela, de nombreux trolls l'ont attaquée et ont dit beaucoup de choses méchantes sur ce que les femmes devraient en être, ou sur la force qu'elles devraient avoir au maximum, et des choses comme ça. Et voulez-vous savoir ce que Jessica Fitton ferait à des gens comme ça ? Non,
Elle ne les battrait pas, mais elle leur balancerait volontiers des insultes, ce qui fait d'elle ma héroïne instantanée. Mais si vous êtes de gentil avec elle, elle sera votre meilleure amie et vous aidera volontiers à devenir plus fort. Et oui, elle a en fait aidé des hommes forts à s'améliorer afin qu'ils puissent imiter ses exploits de force. Elle gère une page Instagram appelée You Look Like a Man, où elle prend toutes ces choses qu'elle a entendues, ces remarques que les gens font aux haltérophiles féminines, et les met en surimpression sur de belles photos de la nature. Et pour votre information, non seulement elle est sa mariée, mais son mari adore sa force et l'a suivie tout au long de sa carrière, portant même un t-shirt avec l'inscription My Girl's Stronger Than You. Plus probablement qu'elle l'est, et elle adore ça, et c'est tout ce qui devrait vraiment compter. Gardez cela en tête à l'avenir. Numéro 15, Tamara Walcott. Passons maintenant à Tamara Walcott, une autre femme épique qui incarne parfaitement ce qui se passe lorsque la beauté et la force se rencontrent. C'est une femme qui a soulevé 290 kg. Et a dit, je cite, « ça semble léger ». C'est un niveau de boss là. Cette mère de 2 enfants, âgée de 39 ans, a établi un record du monde du soulevé de terre féminin au Arnold Sports Festival en 2022 en soulevant 641 livres. Et cela dans ses 30 ans passés. Mais la partie inspirante de son histoire n'est pas seulement sa force, mais aussi le fait qu'elle ait utilisé l'haltérophilie pour sauver sa propre vie. À un moment donné, elle était dangereusement en mauvaise santé et se qualifiait même d'addict à la nourriture, quelque chose avec lequel nous pouvons probablement tous sympathiser. À un moment donné, elle pesait jusqu'à 188 kg et monter les escaliers devenait difficile pour elle. C'est alors qu'elle a décidé de se concentrer et de commencer à s'entraîner. En 1 an, elle a perdu 45 kg et a découvert le powerlifting. Elle a ensuite participé à sa première compétition en 2018 et a entamé son chemin vers la gloire. Bien qu'elle n'ait pas échappé à ses partisans sceptiques, elle doutait parfois d'elle-même, mais elle persévérait, et ses médailles et distinctions prouvent qu'elle a transformé sa vie et qu'elle a mérité tout ce qu'elle possède maintenant. Numéro 14. Chinchya Candranaya. Lorsque votre surnom est Strongest Ninja Girl, vous devez faire quelque chose de bien, et j'aimerais beaucoup la rencontrer. Mais la raison pour laquelle je parle d'elle est double. Premièrement, c'est une artiste martiale incroyable qui a acquis un large public sur les réseaux sociaux. Mais la deuxième raison est qu'elle et son gourou ont parfois poussé leur talent un peu trop loin et ont propagé des mensonges qui les ont fait paraître divins, ce qui les a rendus totalement invraisemblables. Pour être clair, c'est une véritable artiste martiale, et il est évident qu'elle est compétente, puisqu'elle a été engagée pour réaliser des cascades dans des films comme Shang-Chi dans l'univers cinématographique Marvel. Mais elle a ensuite été critiquée pour les affirmations ridicules avec son maître sur leurs compétences et ce qu'ils pouvaient en faire, et ils ont essentiellement abandonné. Mais cela doit être une leçon pour tout le monde. Si vous avez des compétences, montrez-les et faites-les connaître, mais ne prétendez pas être meilleur que ce que vous êtes réellement, car il y a déjà beaucoup de gens faux dans le monde, et nous n'avons pas besoin de plus. Numéro 13. Ronda Rousey. Il fallait bien qu'elle apparaisse un jour sur cette liste. Après tout, c'est quelqu'un qui a porté le titre de la femme la plus forte du monde grâce à sa carrière en arts martiaux mixtes, ainsi que le surnom de briseuse de bras, pour sa capacité à faire abandonner presque tout le monde avec ses prises de soumission dans l'octogone. Cependant, sa carrière n'a pas commencé dans les arts martiaux mixtes, ni même dans la lutte, comme elle le fait maintenant. Elle a été la première femme américaine à remporter une médaille olympique en judo, obtenant la médaille de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2008. Après que cette carrière fut terminée, elle a rejoint les arts martiaux mixtes via King of the Cage, puis Strikeforce. Après avoir acquis une réputation d'être exceptionnelle, l'UFC l'a recrutée pour diriger leur division féminine lors de l'UFC 157. Cela a marqué le début de son règne de terreur dans les arts martiaux mixtes qui a duré de nombreuses années. Bien que sa carrière à l'UFC ait pris fin en raison de quelques défaites difficiles, elle a quand même donné le ton pour la division féminine qui est toujours aussi forte aujourd'hui. De plus, elle a été la première femme à être intronisée au Hall of Fame de l'UFC. Après cela, elle a porté ses talents à la WWE, où elle a lentement mais sûrement pris ses marques dans le monde de la lutte, devenant finalement la championne féminine de Raw.
Son impact a été si important pendant sa première année qu'elle a aidé à être en tête d'affiche du premier événement principal féminin de WrestleMania aux côtés de Charlotte Flair et Becky Lynch. Après un certain temps d'absence, elle est retournée à la WWE et a été couronnée championne à plusieurs reprises, y compris récemment en remportant les titres par équipe féminin avec sa collègue star des MMA, Shayna Baszler. Et si vous la regardez sur le ring, vous pouvez voir pourquoi elle peut toujours vous mettre à terre, car elle reste assez dure, surtout avec ses projections de judo. Numéro 12. Becca Swanson. Voici une femme qui possède à la fois des réalisations impressionnantes et qui, sans doute, a été une victime de son époque. En effet, Becca Swanson a commencé sa carrière en tant que culturiste, mais à cause de la perception des femmes à l'époque, les gens ne voulaient tout simplement pas les voir dans des compétitions de culturisme, ce qui est tragique pour diverses raisons. Cependant, elle a rebondi et s'est ensuite tournée vers l'haltérophilie, où elle a établi plusieurs records du monde. Par exemple, c'est la seule femme à avoir soulevé 282 kg en soulevé de terre dans la catégorie équipée. Elle est également la première femme connue pour être membre du club des 2000 livres, étant la première de deux à avoir totalisé plus de 907 kg lors d'une compétition le même jour, ce qui est incroyablement impressionnant. Elle a aussi participé à des compétitions de strongwoman et a impressionné les gens avec ses compétences. Comme certaines autres femmes sur cette liste, elle s'est également lancée dans le monde de la lutte et a été formée par le légendaire Harley Race. Malheureusement, elle n'a duré qu'une année, ce qui prouve que ce n'est pas pour tout le monde, peu importe à quel point vous êtes fort. Malgré cela, elle a eu une carrière remarquable, ce qui mérite d'être salué. Numéro 11. Chloé Brennan. Voici Chloé Brennan, alias la gagnante de l'Angleterre Strongest Woman en 2019. Elle n'a peut-être pas l'air de cela, mais elle est incroyablement puissante et pas quelqu'un avec qui on veut jouer. Sa victoire en 2019 a aussi été impressionnante, car elle se remettait d'une grave blessure au dos, et parmi les 6 épreuves, Chloé en a gagné 4, s'imposant comme la femme la plus forte. Elle a remporté le medley overhead, la marche du canard, la waddling de 110 kg, le chargement et le traînage, ainsi que la marche du fermier avec un joug de 180 kg, et bien d'autres épreuves, y compris une 5e place à la tenue avant, en tenant une plaque de 10 kg devant elle, et une 2e place au soulevé de voiture. Même elle était stupéfaite d'avoir gagné. Mais quand on se donne à fond, parfois la récompense vient de la bonne manière. Numéro 10. Iris Kyle. Si vous cherchez une preuve d'excellence, il vous suffit de regarder ce qu'Iris Kyle a accompli dans sa carrière de culturiste. Elle est actuellement la culturiste professionnelle féminine la plus réussie de tous les temps, avec 17 titres à son actif, dont 10 victoires au titre de Miss Olympia et 7 au titre de Miss International. Ce n'est pas seulement impressionnant, c'est aussi fou. Qu'est-ce qui l'a menée à devenir une légende du culturisme ? Eh bien, pour faire simple, elle a déménagé à Orange County, en Californie, a vu beaucoup de personnes en forme et s'est dit « Je veux être comme ça ». Et elle l'a fait. Elle s'est consacrée à développer son physique et après avoir été invitée à participer à un muscle classique, elle l'a gagné dès sa première tentative. Cela n'a été que le début de nombreuses victoires qu'elle a accumulées, comme vous l'avez vu. Numéro 9. Chen Weiling. Originaire de Taïwan, Chen Weiling a prouvé à maintes reprises que ceux qui doutent d'elle ne seront pas les plus malins dans la pièce une fois qu'elle aura établi des records du monde et gagné des médailles. Si son palmarès en haltérophilie n'était pas déjà suffisamment impressionnant, et il devrait l'être, Chen a également participé à 3 Jeux olympiques d'été. Elle a représenté Taïwan en 2004, 2008 et 2016 dans la catégorie haltérophilie féminine. Elle a décroché une médaille de bronze lors de l'un de ces Jeux et a établi de nombreux records du monde, dont un où elle a effectué un squat de 4 fois et demi son poids corporel. Réfléchissez à cela. On dit que les grandes choses viennent dans de petits paquets, mais je ne pense pas qu'ils avaient cela en tête. Mais peut-être qu'ils devraient désormais, car Chen a montré à quel point un petit gabarit peut être puissant. Numéro 8. Yeon Woo-ji. Rencontrez Yeon Woo-ji, alias la Barbie musclée. Et bien que ce surnom puisse être perçu comme insultant parfois, c'est en réalité un compliment aux yeux de Yeon. Elle est vue non seulement comme un modèle, mais aussi comme une femme incroyablement forte. Elle a également été la première personne de Corée du Sud à obtenir sa carte IFBB Pro, ce qui signifie que, qu'elle soit un homme ou une femme, elle a été la première. Cependant, cela n'a pas toujours été ainsi. À un moment donné, elle était très maigre, presque frêle. Elle détestait se sentir faible, alors elle est allée à la salle de sport et a commencé à s'entraîner pour devenir encore plus forte.
Sa vie allait changer à jamais après cela. Elle a remporté sa première compétition de culturisme, ce qui l'a inspirée à travailler encore plus dur. Elle est devenue une star des médias sociaux, car les gens sont impressionnés par sa forme. Elle continue également à participer à des compétitions, montrant à quel point elle est forte. Numéro 7. Natalia Kuznetsova. En fonction de votre connaissance du monde du culturisme, vous vous êtes peut-être demandé où sont les femmes fortes russes? Eh bien, la voici. Natalia Kuznetsova est une culturiste russe et une haltérophile professionnelle reconnue pour être la championne européenne du développé couché et du soulevé de terre. Tout aussi important, elle a gagné ses muscles de la bonne manière contrairement à beaucoup de ses compatriotes et, depuis 2022, elle est devenue coach de culturisme parce qu'elle veut aider les gens à atteindre leur plein potentiel et réaliser leurs rêves. Comme beaucoup dans son domaine, elle a commencé jeune, elle faisait de l'haltérophilie à l'âge de 14 ans et même après sa retraite de championne, elle n'a pas pu rester loin du sport et y est retournée. Après tout, pourquoi arrêter de faire ce que l'on aime? Numéro 6. Julia Vince. Ironiquement, Julia Vince vient aussi de Russie et a elle aussi reçu le surnom de Barbie musclée en raison de sa force et de sa beauté. Comme une certaine Barbie sud-coréenne, elle l'a accepté et voulait montrer que les femmes pouvaient être à la fois fortes et belles. Elle a commencé à aller à la salle de sport parce qu'elle voulait être plus confiante en elle-même et elle ne se souciait pas d'être la seule femme dans la salle, car elle savait ce qu'elle voulait devenir. La forte détermination et le travail acharné de Julia l'ont aidée à obtenir plusieurs récompenses en haltérophilie junior à travers la Russie, et aujourd'hui elle est double championne du monde au World Powerlifting Congress et était connue pour avoir battu plusieurs records en compétition. Elle est une autre femme qui a voulu se construire, l'a fait et est désormais une source d'inspiration pour les autres. Numéro 5, Shina. Je dois admettre que cette entrée suivante est un peu plus mélancolique. Et cela me fait sincèrement un peu de peine, car la femme connue sous le nom de Shina, alias Johnny Lauer, a une histoire un peu tragique, bien qu'elle a été l'une des femmes les plus influentes de l'histoire du catch et du culturisme. Shina, rien que par son apparence, était presque une force de la nature. Elle était grande, musclée, belle et prête à apprendre, à tel point qu'après une carrière de culturiste, elle s'est ensuite formée pour devenir catcheuse professionnelle. C'était important, car à l'époque, les femmes n'étaient pas vraiment considérées comme des catcheuses viables, un contraste frappant avec les Ronda Rousey et Rhea Ripley que nous connaissons aujourd'hui. En fait, le patron de la WWF à l'époque, Vince McMahon, disait que Chyna en tant que garde du corps serait irréaliste pour le public. Eh bien, comme les choses ont changé. Finalement, elle a été intégrée dans le monde du catch et a eu un impact immédiat pendant son temps avec D-Generation X, aux côtés de Triple H et Shawn Michaels. Elle était la garde du corps, renforcée du groupe, mais elle luttait aussi et a remporté de nombreux championnats. Elle était tellement populaire en tant que 9e merveille du monde qu'en 1999, elle était devenue la première femme à participer au Royal Rumble. C'était bien avant que les hommes et les femmes aient des Royal Rumble séparés, donc c'était un événement majeur. Elle fut la première et la seule femme à participer au tournoi King of the Ring, la première et la seule femme à remporter le titre intercontinental, et elle fut même la première prétendante au titre mondial à un moment donné. Alors, où cela a-t-il mal tourné? Eh bien, elle a eu ses problèmes avec l'abus de substances. Cela a affecté sa vie de nombreuses manières et au final, ce sont des médicaments qui l'ont emportée en 2016. Heureusement, son héritage perdure à travers les catcheuses fortes qu'elle a inspirées et elle a même été intronisée au WWE Hall of Fame aux côtés de D-Generation X, où Triple H l'a remerciée spécifiquement, a montré sa photo à l'écran, et cela a été accueilli par une énorme ovation du public. Elle n'est plus là, mais sa mémoire vit toujours, et elle aurait totalement pu vous battre à son apogée. Numéro 4. Donna Moore. Donna Moore est une femme forte britannique et la gagnante des compétitions de la femme la plus forte du monde en 2016 et 2017. Elle a également remporté le championnat Arnold Strongwoman en 2016 et 2017 ainsi que le championnat Arnold Pro Strongwoman en 2018. Donc oui, on peut dire qu'elle est assez forte et elle est plus que prête à montrer à quel point elle est forte dans diverses compétitions, y compris celles dont vous n'avez peut-être même pas entendu parler, comme le défi des Hard Blair Stones en Écosse en 2019. En résumé, ce défi consiste à soulever des pierres de plus en plus lourdes et à les placer dans des endroits précis en un temps donné.
Non seulement elle a relevé ce défi, que plusieurs hommes n'ont même pas réussi à terminer, mais elle a également établi un nouveau record mondial pour le placement des pierres. Cela doit être un peu douloureux pour certains hommes, car même ceux qui participent parfois se moquent de ce défi quand les femmes le font. Mais ils ne se moquent plus de Don Amour maintenant, n'est-ce pas? Je ne pense pas, et vous ne devriez pas non plus. Numéro 3. Shanique Grant. Quand on regarde une personne comme Shanique Grant, on ne pense probablement pas que cette femme ait été victime de harcèlement scolaire. Mais malheureusement, c'est là que commence l'histoire. Elle était tourmentée à l'école et a dû trouver un moyen d'en sortir. C'est pourquoi elle s'est tournée vers la condition physique, ce qui allait changer sa vie de manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. Après avoir obtenu le physique qu'elle souhaitait, elle a commencé à participer à des compétitions et à gagner beaucoup d'entre elles, obtenant même sa carte pro aux championnats nationaux. Finalement, elle a mis le cap sur la compétition Miss Olympia et est même devenue coach pour d'autres. Elle utilise son passé comme motivation et ne laisse pas les pensées des autres l'affecter parce qu'elle vit dans son propre monde en faisant ce qu'elle aime. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Numéro 2. Andrea Shaw. Maintenant, nous avons Andrea Shaw, une femme qui a dominé le bodybuilding pendant que le monde était en pandémie. C'est donc rassurant de savoir que quelqu'un réussissait bien à l'époque. Elle a initialement participé à des compétitions dans la catégorie physique, mais apparemment elle était tout simplement trop grande pour cela, alors elle s'est tournée vers le bodybuilding, où, en l'espace d'un an, elle a remporté 3 compétitions consécutives, dont Miss Olympia. C'est comme remporter un triple couronnement dans les courses de chevaux. C'est bien de gagner l'une d'entre elles, mais si vous pouvez toutes les gagner, alors vous êtes vraiment un boss. Et quand on regarde les muscles qu'Andrea Shaw a, eh bien, elle est un boss, et ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez vous frotter. Numéro 1, Bev Francis. Enfin, nous avons Bev Francis, qui était l'une des femmes les plus fortes du monde dans les années 90. En fait, en 90, elle détenait un grand nombre de records du monde. Lors des championnats du monde de powerlifting de 1981, elle a également établi un record du monde en soulevant 150 kg en développé couché, ce qui à l'époque était le premier développé couché féminin de ce poids. Mais je n'ai pas fini avec les distinctions. Elle allait continuer à remporter des médailles d'or dans sa catégorie de poids au championnat de la Fédération internationale de powerlifting pendant 5 années consécutives, et c'est là de la domination. Mais il y a un hic. Vous voyez, un changement de règle allait lui coûter une victoire clé car beaucoup, y compris certains dans des positions clés à ESPN, pensaient que des personnes comme Bev Francis avaient un peu trop de masse musculaire, et ils ont donc créé de nouvelles règles pour disqualifier des femmes comme elle. Ainsi, ils ont fini par la punir parce qu'elle était trop forte. Comme c'est typique, n'est-ce pas? Malgré tout cela, sa domination est indéniable et son héritage est impressionnant. C'est tout du domaine des femmes fortes qui pourraient absolument vous briser en deux et prouver qu'elles sont tout aussi fortes que les hommes, sinon plus fortes. Avez-vous été impressionné par certaines des femmes que vous avez vues aujourd'hui? Et laquelle vous avez trouvée la plus impressionnante ou inspirante? Peut-être qu'il y a une autre femme forte qui mérite d'être sur cette liste. Faites-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de consulter les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran, et à bientôt.